Mon fils de 8 ans est rentré à la maison, m'a serré dans ses bras, et a murmuré, « Ils ont mangé au restaurant pendant que j'attendais dans la voiture, pendant 2 heures. » Je n'ai pas posé de questions. J'ai simplement attrapé mes clés, j'ai conduit jusqu'à la maison de ses parents, je suis entré, et sans réfléchir, j'ai fait ce que j'avais à faire. L'air du soir semblait lourd, alors que je regardais Oliver franchir la porte d'entrée. Quelque chose n'allait pas. Mon fils de 8 ans, d'habitude débordant d'histoires sur son week-end avec son père, a traversé le seuil lentement. Son sac à dos traînait derrière lui, et ses yeux restaient fixés sur le parquet. « Salut, mon cœur », ai-je dit, en m'accroupissant à son niveau. « Comment s'est passé ton week-end avec papa ?» Oliver n'a pas répondu tout de suite. Il a laissé tomber son sac à dos et est venu droit dans mes bras. Le câlin a duré plus longtemps que d'habitude. Son petit corps s'est pressé contre le mien, avec une urgence qui m'a serré la poitrine. Puis, il a murmuré. Ils ont mangé au restaurant, pendant que j'attendais dans la voiture, pendant 2 heures. Les mots flottaient dans l'air entre nous. Mon sang s'est glacé. Chaque instinct protecteur en moi a hurlé en même temps. Je me suis reculé pour regarder son visage, cherchant le moindre signe que j'avais mal entendu. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» La lèvre inférieure d'Oliver a tremblé. « Je suis désolé, maman. Je sais que je ne suis pas censé me plaindre de papa, mais j'avais tellement mal au ventre. » J'ai senti la rage monter dans ma poitrine, comme un feu de forêt. Mon ex-mari, Trevor, et sa nouvelle femme, Britney, avaient laissé mon fils dans une voiture pendant 2 heures, pendant qu'il savourait un repas à l'intérieur. La seule image mentale me donnait envie de crier. « Oliver, mon chéri, va à l'étage et prépare-toi pour le lit. Je dois passer un coup de fil. Tu es fâché contre moi. » Jamais. Je ne suis pas fâché contre toi. Je te le promets. J'ai attendu d'entendre ses pas au 2e étage, avant de saisir mes clés. Aucun appel téléphonique ne suffirait. Aucun SMS ne pouvait transmettre ce que je devais dire. Cela exigeait une conversation en personne, et il la fallait, maintenant. Le trajet jusqu'à la maison des parents de Trevor prenait 17 minutes. Je l'ai fait en 12. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Chaque feu de circulation semblait une éternité. Chaque panneau stop était un obstacle, entre moi et la confrontation qui devait avoir lieu. Trevor avait emménagé chez ses parents après le divorce. Il prétendait avoir besoin d'économiser de l'argent pour un nouveau départ, ce qui signifiait en réalité qu'il voulait vivre sans payer de loyer, tout en dépensant son revenu en sac à main de créateur pour Britney. Ses parents avaient toujours encouragé son comportement irresponsable, trouvant des excuses pour chaque échec, et célébrant la médiocrité comme si c'était un exploit. Je me suis garé dans leur allée, sans prendre la peine de me stationner correctement. L'avant de ma voiture était en biais, à moitié sur la pelouse, bloquant complètement leur garage. Je m'en fichais. Ils trouveraient bien un moyen de la contourner plus tard. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Bien sûr qu'elle ne l'était pas. La mère de Trevor, Patricia, avait cette croyance erronée que les portes non verrouillées représentaient une confiance entre voisins, ou une autre absurdité nostalgique d'une décennie qui n'a jamais vraiment existé. Je suis entré directement. Le salon était exactement comme dans mes souvenirs, une moquette beige, des canapés à fleurs qui semblaient avoir été commandés sur un catalogue de 1987, et des dizaines de photos encadrées de Trevor, à différentes étapes de sa vie douloureusement moyenne. Trevor enfant, Trevor dans son uniforme de football du lycée, sur le banc de touche, Trevor à sa remise de diplôme universitaire, après avoir mis 6 ans pour obtenir un diplôme de 4 ans. Ils étaient tous assis là, Trevor, Brittany, Patricia, et le père de Trevor, Denny. Une bouteille de vin à moitié vide trônait sur la table basse. La télévision diffusait une émission de cuisine à faible volume. Ils avaient l'air à l'aise, détendus, complètement inconscients de ce qu'ils avaient fait. Trevor m'a vu le premier. Son visage a pâli. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» 2 heures, ai-je dit, ma voix basse et contrôlée. « Vous avez laissé notre fils dans une voiture pendant 2 heures, pendant que vous vous empiffriez. » Britney a eu l'audace de lever les yeux au ciel. « Oh, allons. Ce n'était pas 2 heures. C'était combien de temps, alors ?» Elle a jeté un coup d'œil à Trevor, qui a soudain trouvé la moquette fascinante. « C'était probablement quelque chose comme 1h15, a dit Britney, en agitant la main d'un air dédaigneux. Et nous avons laissé les fenêtres entr'ouvertes. Il allait bien. Il a 8 ans.
Il avait sa tablette, a ajouté faiblement Trevor. Il regardait des vidéos. La rage que j'avais contenue a explosé. Vous avez laissé un enfant de 8 ans, enfermé dans une voiture, avec rien d'autre qu'une tablette, pendant que vous et votre femme preniez un dîner tranquille? Comprenez-vous le nombre de choses qui auraient pu mal tourner? Patricia s'est levée, se plaçant entre moi et son fils. Attends une petite minute. Je pense que tu exagères. J'exagère? J'ai tourné mon attention vers elle. Votre fils a mis un enfant en danger, et vous pensez que j'exagère? Les fenêtres étaient entr'ouvertes, a ajouté Denny depuis son fauteuil. Les enfants de nos jours sont trop choyés de toute façon. Quand Trevor était jeune, on le laissait tout le temps dans la voiture. Et regardez comme ça a bien tourné, ai-je rétorqué. Trevor s'est enfin levé, essayant de rassembler un peu d'autorité. Tu dois partir. C'est la maison de mes parents, et tu n'es pas la bienvenue ici. Je partirai quand j'aurai terminé. Britney s'est tenue à côté de Trevor, croisant les bras sur sa poitrine. Elle avait toujours été mesquine, toujours menacée par le fait que j'existais avant elle. Le fait que Trevor et moi partagions un enfant la rendait folle. Elle avait passé la dernière année à essayer de s'imposer comme une sorte de figure d'autorité dans la vie d'Oliver, malgré un instinct maternel nul et encore moins de bon sens. Oliver était difficile, a dit Britney. Il ne voulait pas rester sagement assis au restaurant, alors nous l'avons fait attendre dans la voiture. Peut-être que si tu lui apprenais de meilleures manières, nous n'aurions pas eu à faire ce choix. Faire ce choix. Je me suis approché d'elle. Le choix, c'était d'être un parent. Le choix, c'était de prendre votre repas à emporter et de manger dans la voiture avec lui. Le choix, c'était de le ramener à la maison s'il passait un mauvais moment. On n'enferme pas un enfant dans une voiture parce qu'il est dérangeant. Trevor a protesté. On ne l'a pas enfermé, il aurait pu sortir. Errer sur le parking. Être enlevé par un inconnu? Trevor, pour une fois, admets ce que tu as fait, ai-je lancé, utilisant volontairement mon propre prénom en ajoutant, parce que Sally en a fini de réparer tes bêtises. La bouche de Trevor s'est ouverte et fermée comme un poisson, cherchant de l'air. Il n'avait pas de réponse, car il n'y avait pas de bonne réponse. Patricia a essayé une approche différente, adoucissant sa voix. Écoute, je comprends que tu sois contrarié, mais les erreurs arrivent. Il ne voulait pas faire de mal. Les erreurs arrivent. Je me suis tourné complètement vers elle. Une erreur, c'est d'oublier de préparer un déjeuner. Une erreur, c'est d'avoir 5 minutes de retard pour aller le chercher. Laisser un enfant seul dans une voiture pendant 2 heures, ce n'est pas une erreur. C'est de la négligence. Maintenant, tu dramatises, a dit Denny, toujours affalé dans son fauteuil comme si tout cela n'était qu'un spectacle divertissant. Vraiment? Laissez-moi vous expliquer clairement. Demain matin, j'appelle mon avocat. Je dépose une demande de modification de garde en urgence. Les droits de visite de Trevor seront désormais supervisés, s'il obtient le moindre droit de visite. Le visage de Trevor est passé du pâle au rouge. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi bien. Tu es vindicative, parce que tu es encore amère à propos du divorce. Je suis protectrice, parce que tu as mis notre fils en danger. Il y a une différence. Britney a ricané. S'il te plaît. Tu ne supportes tout simplement pas que Trevor soit passé à autre chose, et ait trouvé quelqu'un de mieux. Le commentaire était si absurde que j'ai éclaté de rire. Mieux? Tu l'as convaincu d'abandonner un week-end avec son fils pour aller acheter des meubles, pour un appartement qu'il ne peut pas se permettre. Tu publies plus de photos de mon enfant sur les réseaux sociaux que de ta propre vie. Tu n'es pas mieux. Tu es désespéré de validation. Son visage est devenu cramoisi. Trevor a posé une main sur son épaule, mais elle l'a repoussé. Au moins, je ne l'ai pas piégé avec un bébé, a craché Britney. Oliver n'était pas un piège. Il a été planifié et désiré par nous deux, à l'époque. Mais je peux comprendre pourquoi tu penses ça, étant donné que tu n'as jamais été le premier choix de personne, pour quoi que ce soit. Patricia a eu un hoquet. Comment osez-vous entrer dans notre maison et lui parler de cette façon? Comment ose votre fils laisser mon enfant seul dans une voiture, ai-je rétorqué. Comprenez-vous ce qui aurait pu arriver? Le bulletin météo annonçait 24 degrés aujourd'hui. Les voitures chauffent vite. Il aurait pu souffrir d'un coup de chaleur. Quelqu'un aurait pu s'introduire.
La voiture aurait pu être volée, avec lui à l'intérieur. Un policier aurait pu le voir et appeler les services de protection de l'enfance. N'importe lequel de ces scénarios aurait pu se produire, et tous se terminent avec Oliver blessé ou traumatisé. Le silence est tombé dans la pièce. Même Denny a eu la décence de paraître mal à l'aise. Ce n'était pas mon meilleur moment en tant que parent, a finalement admis Trevor. Mais me retirer mes droits de garde, c'est extrême. Extrême? Laisser un enfant de 8 ans dans une voiture est extrême. Je ne fais que réagir de manière proportionnée. C'est aussi mon fils. Alors, agis comme son père, au lieu de le traiter comme un bagage dont tu ne peux pas t'occuper. La mâchoire de Trevor s'est crispée. Il avait toujours détesté quand j'avais raison, détesté quand je pouvais articuler la vérité de ses manquements mieux qu'il ne pouvait les défendre. Tu sais quoi? Peut-être qu'Oliver a exagéré, a suggéré Britney. Les enfants font ça tout le temps. Suggères-tu sérieusement que mon fils ment? Je suggère qu'il te dit peut-être ce qu'il pense que tu veux entendre. Tu l'as toujours materné. Lui apprendre qu'il mérite une sécurité et un respect de base, ce n'est pas le materner. C'est être un bon parent. Quelque chose dont tu ne connais manifestement rien. Je n'ai été que gentil avec ce garçon, a insisté Britney. Le laisser dans une voiture pendant 2 heures. Très gentil. Je suis sûr que quand il grandira et ira en thérapie, il appréciera vraiment la leçon que tu lui as apprise sur sa propre valeur. Patricia a levé les mains. Tout le monde doit se calmer. Discutons de cela comme des adultes. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit fermement. Trevor recevra un avis de mon avocat d'ici la fin de la semaine. D'ici là, toutes les visites avec Oliver se feront chez moi, sous ma supervision. Plus de nuits, plus de week-ends, plus d'occasions de négligence. Tu ne peux pas décider ça unilatéralement, a argumenté Trevor. En fait, étant donné les circonstances, je le peux. N'importe quel juge accorderait une ordonnance d'urgence une fois qu'il aura entendu ce qui s'est passé. Et crois-moi, il l'entendra, avec force détail. Tu es déraisonnable, s'est exclamée Patricia. Non, je suis une mère. Il y a une différence. Mais je ne m'attendrai pas à ce que vous compreniez ça, vu la façon dont vous avez élevé Trevor. Denny s'est enfin levé de son fauteuil. Je pense que tu en as assez dit. Sors de notre maison. Avec plaisir. Être dans la même pièce que des gens qui pensent que la mise en danger d'un enfant est acceptable me donne la chair de poule, de toute façon. Je me suis tourné vers la porte, puis j'ai fait une pause et j'ai regardé Trevor. Tu avais une seule mission, un week-end sur 2, prendre soin de ton fils. Le faire se sentir aimé et important. Tu n'as même pas été capable de ça. Au lieu de cela, tu as privilégié un repas avec ta femme, au détriment de la sécurité et de la dignité de ton enfant. Quand Oliver grandira et ne voudra plus rien avoir à faire avec toi, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que tu as choisi la commodité plutôt que la connexion. Ne me mets pas ça sur le dos, a dit Trevor, la voix légèrement brisée. J'aime mon fils. Alors, montre-le lui. Parce que pour l'instant, tout ce que tu lui as montré, c'est qu'il ne vaut pas la peine de raccourcir un dîner. Je suis sorti avant que quiconque puisse répondre. L'air de la nuit a frappé mon visage, frais et vif. Mes mains tremblaient alors que je remontais dans ma voiture. L'adrénaline qui m'avait porté pendant la confrontation s'estompait, laissant derrière elle un mélange de colère et de tristesse. Avant de démarrer le moteur, mon téléphone a vibré. 3 SMS de Trevor. Tu n'avais aucun droit de venir ici et de m'humilier comme ça. Mes parents sont furieux. Britney pleure. Tu vas le regretter. J'ai fixé les messages un long moment, puis j'ai tapé une seule réponse, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir protégé Oliver plus tôt. J'ai bloqué son numéro immédiatement après avoir appuyé sur envoyer. Toute communication ultérieure passerait par les avocats, à partir de maintenant. Le temps de la conversation directe était terminé, au moment où il avait choisi un repas au restaurant plutôt que le bien-être de notre fils. Le trajet de retour m'a donné le temps de digérer tout ce qui venait de se passer. Mon cœur battait encore la chamade, mais sous la colère, je sentais autre chose. De la clarté. Pour la première fois depuis le divorce, je comprenais exactement ce que je devais faire. Fini de donner à Trevor le bénéfice du doute. Fini de trouver des excuses pour son comportement, parce que je voulais qu'Oliver ait une relation avec son père. La protection passait en premier.
Tout le reste était secondaire. Je me suis garé dans mon allée et je suis resté assise là quelques minutes, pour me ressaisir. La lumière du porche brillait, chaude et accueillante. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir la lampe que j'avais laissée allumée. C'était l'espace sûr d'Oliver. C'est ici qu'il devait toujours se sentir valorisé et protégé. Mon téléphone a de nouveau vibré, un numéro différent cette fois. Patricia devait appeler de son portable au lieu du téléphone de la maison. J'ai refusé l'appel. 30 secondes plus tard, elle a rappelé, encore et encore. À la 4e tentative, j'ai répondu. Quoi? Comment osez-vous nous parler de cette façon dans notre propre maison, a sifflé Patricia. Trevor est anéanti. Tu as toujours été si haineuse envers lui, si déterminée à le punir pour avoir refait sa vie. Cela n'a rien à voir avec le fait que votre fils a refait sa vie. Cela a tout à voir avec le fait qu'il a laissé mon enfant seul dans une voiture. C'était une fois, une erreur. Tu agis comme s'il était une sorte de monstre. Patricia, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Quand vous choisissez de laisser un enfant de 8 ans enfermé dans un véhicule pour pouvoir profiter d'un repas ininterrompu, vous avez franchi une ligne. Ce n'est pas une erreur, c'est une décision. Une série de décisions, en fait. La décision d'aller au restaurant. La décision de le laisser dans la voiture quand il ne s'est pas comporté comme il le voulait. La décision de commander à manger et de le manger pendant qu'il était assis seul. La décision de prendre leur temps pour finir leur repas. Ce sont tous des choix. Tu es complètement déraisonnable. Non, je suis une mère. Quelque chose que vous avez manifestement échoué à être, vu comment votre fils a tourné. Patricia a eu un hoquet. Espèce de femme méchante et vindicative. Tu as monté Oliver contre Trevor depuis le début. Si Oliver a des sentiments négatifs envers son père, c'est de la faute de Trevor, pas de la mienne. Je n'ai jamais dit un seul mot négatif sur Trevor devant Oliver. Mais je ne mentirai pas à mon fils, ni ne lui apprendrai à accepter les mauvais traitements juste pour protéger l'ego de Trevor. Nous nous battrons contre toi pour cette histoire de garde. Nous prendrons le meilleur avocat que l'argent puisse acheter. Allez-y, dépensez votre fonds de retraite en frais d'avocat. Ça ne changera pas ce qui s'est passé, et ça ne changera pas le résultat. Aucun juge ne se rangera du côté d'un parent qui a mis son enfant en danger. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, et j'ai immédiatement mis mon téléphone en mode silencieux. Qu'ils macèrent dans leur colère. Qu'ils paniquent face aux conséquences. J'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer. En entrant dans la maison, j'ai entendu la télévision à l'étage. Oliver devait regarder quelque chose pour se distraire. J'ai monté les escaliers, me préparant lentement à la conversation que nous devions avoir. En rentrant, j'ai pensé à Oliver, en haut dans sa chambre, se demandant probablement pourquoi j'étais parti si soudainement. Il se blâmerait. Les enfants le font toujours. Ils trouvent des moyens de faire de l'échec de leurs parents leur propre faute, tordant la logique jusqu'à ce qu'ils deviennent le problème, au lieu de la victime. Quand je suis rentré, j'ai trouvé Oliver assis sur son lit en pyjama, son dinosaure en peluche serré contre sa poitrine. « Tu as parlé à papa ?» a-t-il demandé doucement. « Oui. Il est fâché contre moi. »« Non, mon bébé. Il n'est pas fâché contre toi. Il a fait un mauvais choix, et j'ai dû lui dire que ce n'était pas acceptable. Tu vas quand même me laisser le voir ?» La question m'a brisé le cœur. Oliver protégeait Trevor, même après ce qui s'était passé. Il s'inquiétait des sentiments de son père, de maintenir leur relation, bien qu'il ait été celui qui avait été blessé. Bien sûr, ai-je dit, en m'asseyant à côté de lui sur le lit. Mais les choses vont changer un petit peu. Quand tu rendras visite à papa, je serai là aussi, pendant un certain temps, juste pour m'assurer que tout le monde est en sécurité et heureux. À cause de ce qui s'est passé aujourd'hui? À cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Oliver a hoché lentement la tête, digérant cette information. Je n'aurais pas dû te le dire. Maintenant, tout le monde est contrarié. Et j'ai relevé son menton pour qu'il me regarde. Tu as fait exactement ce qu'il fallait en me le disant. Tu devrais toujours me dire quand quelque chose se passe qui te met mal à l'aise ou te fait peur. C'est mon travail de te protéger. Et je ne peux pas faire ce travail si je ne sais pas ce qui se passe. Mais papa va penser que je suis un rapporteur. Papa va penser à ce qu'il a fait de mal, pas à ce que tu as dit. Ce n'est pas de ta faute, Oliver.
Rien de tout ça n'est de ta faute. Il s'est appuyé contre moi, et j'ai passé mon bras autour de ses épaules. Nous sommes restés comme ça un long moment, sans parler. Parfois, les mots ne sont pas nécessaires. Parfois, la présence suffit. Le lundi suivant, j'ai appelé Nathan Brox, mon avocat. Il a écouté toute l'histoire sans m'interrompre, prenant occasionnellement des notes. Quand j'ai eu fini, il a laissé échapper un long soupir. « Bon sang », a-t-il dit. C'est une négligence assez flagrante. Nous pouvons sans aucun doute déposer une demande de modification des modalités de garde. Combien de temps cela prendra-t-il? Nous pouvons déposer une requête d'urgence cette semaine. Étant donné la nature de l'incident, j'estime que nous aurons une audience d'ici 2 semaines. Apportez toute la documentation que vous avez, SMS, photos, tout ce qui montre un schéma de négligence ou de mauvais jugement. J'en ai plein. Nathan a fixé un rendez-vous à son bureau pour le mercredi après-midi. J'ai passé le mardi soir à organiser tout ce que j'avais accumulé au cours de l'année écoulée. La tâche était plus déprimante que je ne l'avais prévu. Exposer les échecs de Trevor par ordre chronologique brossait le portrait d'un homme qui avait complètement démissionné de son rôle de père. Il y avait les SMS où il annulait des visites moins d'1 heure à l'avance. Quelque chose est arrivé au travail, prétendait-il, bien que ses publications sur les réseaux sociaux de ces mêmes week-ends le montraient à des concerts, des événements sportifs, et des escapades avec Britney. J'ai trouvé des emails de l'école d'Oliver concernant les réunions parents-professeurs. J'avais assisté à toutes, seul. Les enseignants avaient cessé de demander si le père d'Oliver nous rejoindrait dès la 2e année. Il y avait des captures d'écran de publications Instagram où Trevor et Britney affichaient leur style de vie, restaurant cher, vêtements de marque, un voyage à Hawaï pendant les vacances de printemps, alors qu'Oliver avait spécifiquement demandé s'il pouvait y aller avec eux. Trevor lui avait dit que c'était un voyage de couple et avait promis de se rattraper plus tard. Il ne l'a jamais fait. J'ai compilé des dossiers médicaux montrant que j'avais emmené Oliver à chaque rendez-vous chez le médecin, chaque visite chez le dentiste, chaque vaccination. Le nom de Trevor n'apparaissait sur aucun formulaire en tant que parent accompagnateur. Il y avait des invitations à des fêtes d'anniversaire auxquelles Trevor avait répondu oui, puis ne s'était pas présenté. Le visage d'Oliver sur les photos de ces fêtes avait toujours l'air plein d'espoir au début, puis de plus en plus déçu à mesure que l'événement avançait, sans que son père n'apparaisse. J'ai trouvé des échanges de SMS où Trevor avait promis à Oliver des activités spécifiques pendant leur week-end ensemble, pour finalement changer de plan à la dernière minute, parce que Britney voulait faire autre chose. Le zoo est devenu une séance de shopping de meubles. Le musée des sciences est devenu une visite de vignoble où Oliver s'ennuyait dans un coin. Le voyage de camping promis n'a jamais eu lieu du tout. Quand j'ai eu fini d'organiser tout, j'avais 3 dossiers épais, pleins de documents. Chaque pièce à conviction racontait une petite histoire, mais ensemble, elles formaient un récit indéniable. Trevor était un père absent bien avant l'incident du restaurant. Ce n'était que le moment où sa négligence était devenue impossible à ignorer. Le mercredi après-midi, je me suis assise dans la salle de conférence du bureau de Nathan et je lui ai tout expliqué. Il a pris des notes, s'arrêtant parfois pour poser des questions de clarification. Son expression est devenue plus sérieuse à mesure que nous avancions dans la chronologie. C'est exhaustif, a-t-il dit finalement. Vous avez tout documenté. Je suis chef de projet. La documentation, c'est mon métier. Cela va considérablement renforcer notre dossier, mais je dois vous préparer à ce qui va suivre. L'avocat de Trevor va essayer de vous discréditer. Ils vous dépeindront comme une personne contrôlante, vindicative, quelqu'un qui utilise le système judiciaire pour punir un ex-mari d'avoir refait sa vie. Qu'ils essaient. Ils vont fouiller dans votre vie personnelle. Ils remettront en question vos décisions parentales. Ils pourraient même suggérer que le récit d'Oliver sur l'incident du restaurant a été coaché ou exagéré. Oliver ne ment pas, je vous crois, mais nous devons être prêts à tous les angles qu'il pourrait adopter. Nathan s'est penché en arrière sur sa chaise. Je veux aussi vous préparer à la possibilité que le juge n'accorde pas tout ce que nous demandons. La visite supervisée est une restriction importante. Certains juges hésitent à l'imposer, à moins qu'il n'y ait des preuves d'abus ou de négligence grave. Laisser un enfant de 8 ans dans une voiture pendant 2 heures, n'est-ce pas une négligence grave? Si, mais l'avocat de Trevor soutiendra que c'était un incident isolé, une erreur de jugement plutôt qu'un schéma de comportement. C'est pourquoi cette documentation est si importante. Elle établit le schéma, ai-je dit. Nous avons passé une autre heure à élaborer une stratégie.
Nathan a expliqué le processus, le calendrier, ce à quoi je devais m'attendre pendant l'audience. Il m'a coaché sur la façon de répondre aux questions, comment rester calme, même lorsque l'avocat de Trevor essaierait de me provoquer. La chose la plus importante, a dit Nathan alors que je me préparais à partir, est de rester concentré sur Oliver. Pas sur votre colère contre Trevor, pas sur votre mariage raté, pas sur Britney. Tout revient à ce qui est le mieux pour votre fils. C'est tout ce qui m'a toujours importé. Je sais, mais au tribunal, l'émotion peut jouer contre vous. Restez factuel. Restez concentré. Laissez les preuves parler d'elles-mêmes. J'ai quitté son bureau en me sentant à la fois forte et anxieuse. Le processus judiciaire commençait, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quoi qu'il arrive ensuite, cela remodèlerait la relation d'Oliver avec son père, pour le meilleur ou pour le pire. Ce soir-là, j'ai eu un appel vidéo avec ma sœur, Lorraine. Elle vivait à 3 États de distance, mais nous nous parlions régulièrement. Je lui avais envoyé un SMS avec les grandes lignes de ce qui s'était passé, mais c'était la première occasion que nous avions d'avoir une vraie conversation. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il a fait ça, a dit Lorraine, son visage remplissant l'écran de mon ordinateur portable. Jean, je savais que Trevor était égoïste, mais là, c'est un autre niveau. Le pire, c'est comment ils ont essayé de le justifier, comme si ce n'était rien. Qu'est-ce que Britney a dit, déjà? Que Oliver était difficile, alors ils l'ont fait attendre dans la voiture. L'ont fait, comme si c'était une punition. La mâchoire de Lorraine est tombée. Elle a admis avoir utilisé la voiture comme punition, essentiellement? Oui. S'il te plaît, dis-moi que ton avocat est au courant. Il sait tout. Bien, parce que ce n'est pas de l'éducation. C'est de la maltraitance. Lorraine a changé de position, son expression s'adoucissant. Comment Oliver gère-t-il tout ça? Il est confus. Il n'arrête pas de demander si c'est de sa faute, s'il a fait quelque chose de mal. Pauvre gamin. Il a de la chance de t'avoir. J'aurais juste aimé voir les signes avant-coureurs plus tôt. Toutes ces visites annulées, toutes ces promesses non tenues. Je n'arrêtais pas de me dire que Trevor s'adaptait à sa nouvelle vie, qu'il finirait par redonner la priorité à Oliver. Je lui ai donné trop de chance. Tu essayais de maintenir une relation entre Oliver et son père. Ce n'est pas mal. Ça l'est, quand ça met Oliver en danger. Lorraine est restée silencieuse un moment. Tu sais, je me souviens quand toi et Trevor avez divorcé. Tu étais si catégorique sur le fait de ne pas le dénigrer auprès d'Oliver, de t'assurer qu'il maintenait une relation avec son père. Tu t'es plié en 4 pour t'adapter à l'emploi du temps de Trevor, pour être flexible et compréhensive, et il a profité de tout ça. J'étais naïve. Tu avais de l'espoir. Il y a une différence. Nous avons parlé pendant une autre heure, de tout et de rien. Lorraine m'a parlé de son travail, de sa vie amoureuse, du nouveau restaurant qu'elle avait découvert en ville. Une conversation normale qui m'a aidé à garder les pieds sur terre, qui m'a rappelé que la vie existait au-delà de cette crise actuelle. Les dossiers que j'ai compilés montraient que Trevor avait annulé ou raccourci ses visites 17 fois au cours de l'année écoulée. Il n'avait jamais assisté à un événement scolaire. Il avait manqué 3 des anniversaires d'Oliver parce qu'il était en vacances. Des captures d'écran de SMS où Trevor annulait des visites à la dernière minute. Des photos qu'il publiait sur les réseaux sociaux, le montrant avec Britney en vacances de luxe, pendant les week-ends où il était censé avoir Oliver. Des messages de l'enseignante d'Oliver notant que Trevor n'avait jamais assisté à une seule réunion parents-professeurs. Les preuves brossaient un tableau clair. Trevor n'était un père que de nom. Il aimait l'idée d'avoir un fils, la monnaie sociale que cela lui procurait, mais il ne voulait pas faire le vrai travail de parent. L'audience d'urgence était prévue pour un jeudi après-midi. J'ai pris ma journée, j'ai mis ma tenue la plus professionnelle, et je me suis préparé au combat. Trevor s'est présenté avec son propre avocat, un homme d'âge moyen avec un costume cher et un sourire condescendant. Britney était assise dans la galerie, les bras croisés, me foudroyant du regard comme si j'étais la méchante de l'histoire. La juge, une femme plus âgée nommée Sandra Garrison, a examiné le dossier avant de nous appeler à l'ordre. Elle avait la réputation d'être juste mais stricte, quelqu'un qui ne tolérait ni les jeux ni la manipulation. Madame Anderson, a-t-elle commencé en s'adressant à moi, vous avez déposé une requête d'urgence pour modifier les modalités de garde, sur la base d'un incident survenu il y a 2 semaines. Pouvez-vous expliquer dans vos propres mots ce qui s'est passé? J'ai raconté la soirée où Oliver est rentré,
la conversation que nous avons eue, et ma réaction immédiate. J'ai expliqué mes inquiétudes pour sa sécurité et ma conviction que Trevor ne pouvait pas être digne de confiance pour des visites non supervisées. La juge Garrison s'est tournée vers Trevor. Monsieur Anderson, le récit de Madame Anderson est-il exact? Trevor a jeté un coup d'œil à son avocat, qui lui a fait un petit signe de tête. Les faits de base sont corrects, votre honneur, mais je pense qu'elle exagère les choses. Oliver allait bien. La voiture était dans un parking sûr. Les fenêtres étaient entr'ouvertes. Ce n'était pas idéal, mais ce n'était pas dangereux. Combien de temps votre fils est-il resté dans la voiture? Environ 1h30. Et quel âge a Oliver? 8 ans. Avait-il de la nourriture ou de l'eau avec lui? Trevor a hésité. Non, mais nous ne sommes pas partis si longtemps. 1h30 est un temps considérable pour un enfant laissé seul dans un véhicule, quelle que soit la température ou l'endroit. Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené au restaurant avec vous? Il était difficile. Britney et moi avons pensé que ce serait mieux pour tout le monde s'il attendait dans la voiture. L'expression de la juge Garrison s'est durcie. Mieux pour tout le monde, ou mieux pour vous et votre femme? L'avocat de Trevor est intervenu. Votre honneur, mon client reconnaît que ce n'était pas sa meilleure décision. Cependant, Madame Anderson utilise un seul incident pour justifier de bouleverser complètement leur accord de garde. Monsieur Anderson a été une présence constante dans la vie de son fils. Vraiment, ai-je interjeté. Nathan a posé une main sur mon bras, mais j'ai continué malgré tout. Parce que les dossiers montrent que Trevor a annulé ou raccourci ses visites 17 fois l'année dernière. Il n'a jamais assisté à un événement scolaire. Il a manqué 3 des anniversaires d'Oliver parce qu'il était en vacances. Madame Anderson, a dit sèchement la juge Garrison, veuillez laisser votre avocat parler en votre nom. Je me suis rassise, réprimandée, mais sans regret. Nathan s'est levé. Votre honneur, nous avons soumis une documentation complète montrant un schéma de négligence et de désintérêt. L'incident avec la voiture n'est que l'exemple le plus flagrant de l'échec de Monsieur Anderson à donner la priorité au bien-être de son fils. L'audience a duré 45 minutes de plus. Les deux parties ont présenté leurs arguments. L'avocat de Trevor a essayé de me dépeindre comme une ex-femme vindicative cherchant à se venger. Nathan a systématiquement démantelé ce récit avec des faits et des preuves. Finalement, la juge Garrison a demandé une suspension pour tout examiner. Nous avons attendu dans le couloir, Trevor à une extrémité avec son avocat et Britney, moi à l'autre avec Nathan. Je pense que ça s'est bien passé, a dit doucement Nathan. Elle a semblé réceptive à nos préoccupations. Et si elle se range de son côté? Elle ne le fera pas. Les preuves sont trop convaincantes. 30 minutes plus tard, on nous a rappelé. La juge Garrison avait sa décision prête. Après avoir examiné toutes les preuves et les témoignages, j'accorde la requête d'urgence de Madame Anderson. Avec effet immédiat, les modalités de garde de Monsieur Anderson sont modifiées comme suit. Elle a fait une pause. Avec effet immédiat, a poursuivi la juge Garrison, les modalités de garde de Monsieur Anderson sont modifiées comme suit, toutes les visites seront supervisées pour une période de 6 mois. Monsieur Anderson devra suivre un cours sur l'éducation des enfants, approuvé par ce tribunal. Après 6 mois, nous nous réunirons pour évaluer si la visite non supervisée peut être rétablie. Le visage de Trevor est devenu blanc. Britney a laissé échapper un hoquet audible. De plus, a poursuivi la juge Garrison, Monsieur Anderson subira une évaluation psychologique pour déterminer son aptitude à la garde partagée. Cette évaluation sera menée par un psychologue désigné par le tribunal et soumise à ce tribunal dans les 60 jours. Votre honneur, a commencé l'avocat de Trevor, mais la juge Garrison a levé la main. Ma décision est finale. Ce tribunal prend la sécurité des enfants au sérieux. Les actions de Monsieur Anderson ont démontré un profond manque de jugement. Tant qu'il ne pourra pas prouver qu'il est capable de faire passer les besoins de son fils avant sa propre convenance, il n'aura pas d'accès non supervisé à cet enfant. L'audience est levée. Le marteau est tombé avec un bruit sec. Nathan et moi sommes sortis du palais de justice, sous le soleil éclatant de l'après-midi. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines, comme si un poids avait été soulevé de mes épaules. Merci, ai-je dit à Nathan. Vous avez fait le plus dur. Vous avez défendu votre fils quand c'était le plus important. Ce soir-là, j'ai récupéré Oliver à l'école et je l'ai emmené manger une glace.
Nous nous sommes assis à une petite table près de la fenêtre, regardant les gens passer pendant que nous mangions nos cornets. « Maman », a dit Oliver, de la glace au chocolat étalée sur sa lèvre supérieure. « Oui, mon grand. Est-ce que tout va bien se passer ? » « Tout va aller mieux que bien, ai-je promis. » Et ce fut le cas. Au cours des 6 mois suivants, Trevor a suivi son cours sur l'éducation des enfants. L'évaluation psychologique est revenue avec des recommandations de thérapie, qu'il a suivies à contre-cœur. Ses visites supervisées avec Oliver étaient maladroites au début, des conversations guindées dans mon salon pendant que je faisais semblant de lire un livre dans un coin. Mais lentement, les choses se sont améliorées. Trevor a commencé à arriver à l'heure. Il a posé des questions à Oliver sur l'école, sur ses amis, sur les choses qui comptaient. Il a cessé de vérifier son téléphone toutes les 5 minutes et a commencé à vraiment interagir avec son fils. Britney a cessé de venir aux visites après le 2e mois. J'ai entendu par des connaissances communes qu'elle et Trevor avaient des problèmes. Apparemment, elle n'appréciait pas d'être tenue responsable de ses actes. Ils se sont séparés 6 mois après l'audience et ont divorcé peu de temps après. Quand nous sommes retournés au tribunal pour la réévaluation, Trevor avait rempli toutes les exigences. Son thérapeute a soumis un rapport positif. Oliver, interrogé en privé par la juge Garrison pour savoir s'il se sentait en sécurité avec son père, a répondu oui. La juge Garrison a rétabli la visite non supervisée, avec des conditions. Trevor pouvait avoir Oliver un week-end sur 2, mais les nuitées nécessitaient un préavis de 24 heures. Tous les plans devaient m'être communiqués à l'avance. Toute annulation ou modification serait un motif de réexamen immédiat. Trevor a tout accepté. En sortant du palais de justice cette 2e fois, Trevor m'a rattrapé sur le parking. « On peut parler 1 minute ?» a-t-il demandé. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Oliver était chez ma mère. J'avais le temps. Bien sûr. Nous nous sommes tenus à côté de ma voiture, le soleil de l'après-midi chaud sur nos visages. Je te dois des excuses, a dit Trevor, sans vraiment croiser mon regard. Pour tout. Pour l'incident du restaurant, pour toutes les fois où j'ai annulé avec Oliver, pour ne pas avoir été le père qu'il méritait. Tu avais raison sur tout. Merci de le dire. La thérapie m'a aidé à réaliser à quel point je donnais la priorité aux mauvaises choses. J'étais tellement concentré à prouver à tout le monde que j'étais heureux après le divorce, que j'avais cette nouvelle vie avec Britney, que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. Oliver. Oliver, a-t-il acquiescé. Je sais que je ne peux pas effacer les 6 derniers mois, mais je veux faire mieux à l'avenir. Pas parce qu'un tribunal me l'a ordonné, mais parce que c'est mon fils et qu'il mérite mieux. J'ai étudié le visage de Trevor, cherchant des signes de manque de sincérité. J'avais été marié à lui assez longtemps pour savoir quand il jouait un rôle et quand il était sincère. Cela semblait sincère. Les actes parlent plus que les mots, ai-je dit finalement. Sois là pour lui. Sois présent. C'est tout ce que j'ai toujours demandé. Je le serai. Et il l'a été. Trevor est devenu un meilleur père, par nécessité et par responsabilité. Il ne sera jamais parfait, mais la perfection n'est pas le but. La constance l'est. La sécurité l'est. L'amour l'est. Oliver a 13 ans maintenant. Il partage son temps entre ma maison et l'appartement de Trevor, celui qu'il peut réellement se permettre seul. Leur relation n'est pas sans défi, mais elle est réelle. Elle est construite sur l'honnêteté et l'effort, plutôt que sur l'obligation et le ressentiment. Parfois, Oliver mentionne cette nuit, quand il avait 8 ans, la nuit où il est rentré et a murmuré qu'il avait attendu dans la voiture. Il ne s'en souvient pas avec traumatisme ou peur. Il s'en souvient comme du moment où les choses ont changé. Le moment où je me suis battu pour lui. Tu es arrivé là-bas comme une super-héroïne, m'a-t-il dit une fois. Je suis arrivé là-bas comme une maman, ai-je corrigé. C'est la même chose, a-t-il dit avec un sourire. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'être un super-héros, c'est juste être là quand ça compte. Mener les batailles qui doivent être menées, et refuser d'accepter moins que ce que votre enfant mérite. Cette nuit-là, quand j'ai attrapé mes clés et que j'ai conduit jusqu'à la maison des parents de Trevor, je ne savais pas comment les choses tourneraient. Je savais juste que quelque chose devait changer. Je ne pouvais pas rester avec la certitude que mon fils avait été laissé seul dans une voiture, que sa sécurité avait été compromise, et ne rien faire. Alors, j'ai fait quelque chose. Je suis entré dans cette maison sans invitation et j'ai dit des vérités qui devaient être dites.
J'ai mis les gens mal à l'aise, parce que le confort n'est pas plus important que la responsabilité. Avec le recul, je referai tout. Chaque conversation difficile, chaque audience au tribunal, chaque moment de tension et de conflit. Parce qu'à la fin de tout cela, Oliver sait que quelqu'un se battra toujours pour lui. Quelqu'un mettra toujours sa sécurité au-dessus des convenances sociales et des politiques familiales. Cette personne, c'est moi. C'est ce que font les mères.